Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up avec cette petite pépite, enfin pour moi c'est une pépite. C'est la dernière palette sortie de chez Adept, la Seahorse palette, qui se présente comme ceci. Voilà, donc je vais vous faire ce make-up avec. J'ai également d'autres nouveautés en test, un Cocoa Ball dans teinte ganache. Je pense que beaucoup de gens ont vu celui-là. Et le Milk Chocolate Soleil en bronzer. Donc je vais tester tous ces produits dans la vidéo. Vous aurez également une petite partie swatch. J'ai essayé de faire ça, enfin j'ai toujours du mal à faire les swatchs. Est-ce que ça rentre bien, surtout sur les multichromes. Donc bon, je vous ai quand même mis ça à la fin de la vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec le maquillage. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais vous faire un petit maquillage avec cette beauté. La Seahorse palette de Adept Cosmetics. Que j'ai reçu il y a 2 jours exactement. J'ai commandé lors du pré-lancement sur le site. J'ai eu moins 20%, c'est pour ça que j'ai commandé. Sur Monolith, elle va sortir je crois très prochainement, ou elle est sortie là, je sais pas encore quand je vais poster la vidéo. Et donc elle sera vendue à 145 €. Elle n'est pas du tout donnée, sachant que sur le site elle était vendue à 140 €. Et il y avait 20%, donc j'ai eu à 112 et j'ai eu quasiment... Alors j'ai eu les frais de port offerts. Donc ça c'était cool avec FedEx, donc avec FedEx vous avez forcément la douane. Et j'ai eu 30 € de frais de douane, ce qui me l'a fait à 142 €. Donc au final à peu près pareil que chez Monolith, le paquet de bonbons moins quoi. Voilà, donc j'ai économisé 3 € par rapport au prix chez Monolith. Bon après voilà, je l'ai reçu, c'était un peu avec la collection Chico. Et 2-3 petites nouveautés que vous allez voir dans cette vidéo. C'est un peu les seules choses que j'ai commandées ce mois-ci, donc je me suis dit bon, allez, on peut être raisonnable. Bon, j'ai pris l'option paiement en 4 fois PayPal. Je suis con. Je voulais faire, mais... Hop, hop, hop. Voilà, je parle et du coup je ne suis pas... Hop, je fais pas attention à ce que je fais. J'ai mis un peu trop la dose de fond de teint là sur ce make-up. Je sais pas trop bien, ils sont en train de se terminer les produits, donc j'ai appuyé un peu trop fort. Il y en a un peu trop qui est sorti, j'ai un peu blendé avec le Beauty Blender, mais ça fait un peu kiki quand même. Bon, hein. Au pire, si ça me va pas, je me démaquille avant d'aller au sport et basta. Alors les sourcils, bon toujours mon crayon ELF, là-dessus il n'y a pas de nouveauté. Sur les sourcils, j'en ouvre un à la fois. Est-ce qu'il est bientôt fini? Non, il en reste pas mal. Oh, je suis tranquille pour un moment. Ouais. Voilà. Alors, toujours mon fixe machin, brow fix de Chacha. Alors, vous avez craqué, vous? Dites-moi si vous avez craqué sur des nouveautés, si vous voulez craquer sur cette palette, si vous avez craqué sur autre chose. Là je sais qu'il y a le prochain lancement chez Monolith qui va arriver très bientôt. Est-ce que vous avez prévu des choses dans votre panier? Il y avait celle de Slime Cosmetics je crois qui m'intéressait. Mais finalement c'est que des duochromes que j'ai déjà. Là j'ai regardé, parce que je vais vous faire aussi des comparaisons. Et des duochromes j'en ai quand même une bonne quantité. Donc bon, ça sert à rien d'en acheter d'autres. Surtout qu'après c'est quand même tous les mêmes. Petite palette Yves Rocher, je crois que c'est la plus vieille de ma collection. Parce que j'ai revendu ma Naked qui était en fait la plus vieille de ma collection. Donc je crois que c'est celle-ci maintenant qui est la plus vieille. Donc elle est panée sur la couleur la plus claire. J'ai pané pas mal de choses dernièrement. Mon phare brûlé aussi, d'ailleurs je l'ai pas mis. Je vais vous le montrer. Je sais plus si je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo. Et voilà. Ah, ça fait du bien quand on termine les produits. Et, oui, j'avais dit que je regarderai. Je pense que quand je ferai ma vidéo bilan, je regarderai combien de fois j'ai utilisé le fard avant d'y faire un pan. Je pense qu'on n'est pas loin des plus d'une centaine, ça c'est sûr. Mais bon, comme je l'utilise, allez, pas tous les jours, parce que quand dans les palettes j'ai un fard comme ça, je l'utilise pas, mais au moins une dizaine de fois par mois quoi. Allez, donc on va partir avec cette palette Yves Rocher Collector que j'avais acheté quand j'avais fait j'avais pris les cours de make-up il y a quelques années quand j'étais encore en Bretagne. J'avais eu via Groupon en fait
J'avais pris des cours, je crois que j'ai fait 2 séances. Voilà. J'avais appris quelques trucs. Maintenant avec internet on apprend beaucoup de choses. Mais bon, c'est bien d'avoir de la pratique en vrai. Voilà, ne serait-ce que pour vraiment la bonne couleur de fond de teint, tout ça. Les sous-tons, ça c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Bon, maintenant je sais que je suis neutre. Et plutôt light, fair à light, ça dépend. Bon, en gros j'ai une teinte de lavabo quoi. Pouf. Allez, je fonce avec... Bon, de toute façon il y a 3 teintes et c'est que des mats, donc ça c'est très bien quand j'ai des fards lumineux comme ça, parce que donc dans cette palette là il y a exclusivement des lumineux, pardon. Elle n'est pas super pigmentée, ou alors c'est mon brosse qui est un peu moins dense. Je vais prendre une un peu plus dense, trop fluffy. Bon, le beau temps commence à revenir. On a eu quasiment un mois de pluie au final, tout le mois de mai. Donc tous les gens, si vous avez prévu de partir ou si vous êtes partis pendant ces ponts de mai, j'espère que vous avez eu beau temps. Ou au moins que vous avez pu en profiter. Parce que bon, même s'il fait mauvais, dès l'instant où il pleut pas trop, on peut quand même sortir. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Nous ça va, on en a bien profité. Même si on n'a pas trop bougé. On a fêté l'anniversaire de Sam. On a fêté l'anniversaire de ma belle-mère. Enfin voilà, on a plein d'anniversaires. Et celui de mon conjoint aussi. On a plein d'anniversaires en fait au mois de mai. Bon, Sam il est d'avril, mais... Je suis entourée de taureaux, je crois. Entre le signe chinois du chien, le signe astrologique du taureau, je pense qu'on a de quoi ouvrir une ménagerie. Et oui, moi je suis chien d'eau, je crois. Je suis pas sûre hein, pour l'élément à côté. Donc voilà, cette année je vais avoir 41 ans. Et ben... ça me fait rien. Je suis contente de vieillir, c'est bien. C'est un privilège de vieillir, donc profitons-en. Oui, je sais, je radote un peu, j'en ai déjà parlé de ça. C'est pas des plus pigmentés, hein, ça reste du Yves Rocher. Mais bon, pour ce que je veux faire, j'ai pas envie que ce soit trop pigmenté. J'ai pas mis les scotch là aujourd'hui, bon. C'est pas grave. Je vais uniquement sortir pour aller à Pole Dance, donc... Alors, on va passer maintenant au vif du sujet. Je vais essayer d'utiliser 2, peut-être 3 couleurs, parce que bon, je vous swatcherai les autres. Donc, voilà comment se présente cette palette. Je vous l'avais mis dans un short. Quand je l'ai reçu, qu'est-ce qu'il disait? Un petit papier avec. Chaque teinte est nommée d'après un type d'hippocampe. Yours. The Hippocampus and Pygmy. La couleur se mélange ensemble et facilement pour créer des looks super. Bon, après voilà. Moi l'anglais c'est pas... Déjà ce matin j'ai dû écrire un mail en anglais pour un client, pour un potentiel client étranger et c'était un peu la galère. Alors bon, violet, alors je vais partir sur Low Crown. J'avoue qu'en hippocampe, ce n'est pas ma spécialité. Je connais un petit peu plus les poissons exotiques. Alors ça c'est vraiment très très clair, donc je pense que ce sera plutôt ma teinte. Je vais utiliser comme teinte de base et je vais la foncer avec une autre. Mais c'est super joli, j'adore. Alors j'avais vu une revue où globalement ils disaient qu'ils étaient plus léger, plus pastel, mais bon en même temps moi c'est un peu ce que je recherche. J'avais pas du tout aimé la Minka parce que je la trouvais beaucoup trop intense et puis des fards très grumeleux. Là il y en a un ou deux qui sont un peu grumeleux, les autres sont beaucoup plus soyeux comme je les aime. Donc à côté je vais mettre Tiger Tile qui est ici. Et celui-là qui a l'air un petit peu plus foncé. Ah non il est aussi blanc. Bon bah je crois que je vais partir sur vraiment du bleu. Allez, Jaya Kars, ici celui-là, on va partir. Ah voilà, là on a du bleu. C'est joli, hein. Oh j'aime ça.
C'est trop beau. Cette palette est vraiment superbe. Et effectivement, ça se blende bien, ça se mélange. Pour faire un truc un peu plus dans les tons bleutés. Mais pas complètement bleu. Donc j'aime beaucoup. Hier j'ai utilisé, c'était la 3e fois que j'utilisais la rétro. Et j'ai fait un maquillage bleu parce que je suis habillée en bleu. Et franchement, les fards sont vraiment pas mal. Je regrette pas de l'avoir prise, même si bon, j'avais attendu un peu au dernier moment. Mais j'y pense parce que je trouve que ça pourrait très bien aller avec la Retro Love là, de Beauty Bay. Alors effectivement, les couleurs sont quand même plus subtiles que dans d'autres palettes. Mais je trouve ça très joli. Je vais venir pour refoncer un peu mon coin externe. Et voilà. Et mon coin interne, eh ben on va essayer celui-là qui s'appelle Sindo au milieu. Et là je prends, j'utilise toujours mon pinceau silicone parce que franchement je trouve que pour les duochromes et les fards un peu comme ça, les fards adeptes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de rendu et d'application. Et puis comme ça m'évite de mettre les doigts dedans. Je suis pas fan du maquillage aux doigts, même si quand je fais des swatchs, bien sûr, je mets les doigts dedans. Donc je cherche mon pinceau de tout à l'heure. Celui-là, le plus clair, le plus foncé, pardon, et je vais faire un peu vite fait mon ras de cils. Voilà. Alors là, c'est vrai que je vous ai pas rapproché autant que d'habitude, je vais peut-être vous rapprocher un peu. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais avancer aussi. Voilà ce que ça donne. Après bon, voir ma peau en gros plan, c'est pas forcément le mieux. Enfin pour vous, hein. Moi ça va, je suis habituée à ma peau en gros plan, puisque étant myope, là j'ai eu les lentilles, mais comme je suis myope, quand je me maquille en général, j'ai un miroir grossissant. Donc je vois très souvent ma peau en gros plan. Comme ça aide à complexer encore plus sur nos imperfections, tout ça. Voilà pour ça. Alors, j'avais pris quoi pour... mon mascara, j'ai pris comme d'habitude le Anastasia. Je me suis rendu compte que ça fait quand même 5 mois que je l'ai en fait. Vu que je marque la date d'ouverture de mes mascaras pour m'y retrouver. J'ai dit mince, je pensais pas que ça faisait autant de temps que ça. Alors moi, franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que... c'est joli, c'est subtil. Alors la caméra ça rend quand même un peu plus, comment dirais-je, un peu plus intense peut-être. C'est plus discret, on va dire. C'est plus léger dans la vraie vie. Voilà. Et c'est plus... parce qu'en fait on voit mieux les reflets dans la vraie vie. Enfin, hors que en dehors de derrière l'écran. Ah ça y est, j'ai enfin réussi à avoir mon rendez-vous avec l'esthéticienne. Je vais pouvoir retailler ses sourcils qui sont en... Enfin, elle va pouvoir me retailler ses sourcils qui sont un peu catastrophiques. Ça va me changer la vie. Parce qu'autant les sourcils, enfin j'y touche pas trop. Bon, les lèvres, tout ça, je m'en fous. Mais les sourcils, j'ai un peu de mal à y toucher. Parce que je me dis, si jamais je me rate, ce serait pas top. Alors, hop. Voilà pour ça. Alors, donc les yeux c'est fait assez rapidement, hein. J'ai fait ça vite. On va poudrer le teint avec ma poudre Kiko. Et sinon je vais prendre mon pinceau Hit. Parce que je veux pas trop surcharger le teint là. J'ai mis un peu trop de fond de teint et j'aime pas. C'est vrai que j'aime beaucoup le fond de teint, le sérum là, de chez Kiko, qui est très léger et qui me convient beaucoup plus. Là je suis en train de finir, parce qu'il faut bien que je le finisse, mon fond de teint du projet Pan que je vous mettrai par là. C'est une sorte de haut de teint, etc. qui est trop foncé. Donc je la mélange avec un autre fond de teint que j'avais de Awa. J'avais fait un test aussi de cette marque là, donc je vous le mettrai dans la vidéo. Je sais pas encore quand, mais voilà, je vous mettrai ça. C'était un fond de teint qui est quand même assez épais. Voilà, en termes donc je suis pas fan de la consistance de ce fond de teint. Mais comme je l'ai, et que j'aime pas gâcher, et que maintenant, comme j'ai un petit peu bronzé, il correspond à peu près, alors sa teinte la plus claire, mais ça correspond à peine maintenant à mon teint.
C'est pas du tout mon teint d'hiver. Bon, ok, d'accord, je suis pâle, je sais. D'ailleurs, je filme, je suis pas aussi pâle que le mur quand même, puis je suis en blanc, donc ça fait ressortir un peu le teint. Alors, nouveauté. Petit bronzer Too Faced, c'est le Milk Chocolate. Ça fait un petit moment que je l'avais dans mon viseur et ils ont fait une promo sur le site. Je crois qu'il y a moins 25%. Donc il tombait 27 €. Et avec, quand on commandait, je vous montre, enfin vous verrez ma commande dans mon haul de juin. Mais quand on commandait donc sur le site, on avait un rouge à lèvres offert des 40 € d'achat, je crois, ou un truc comme ça. Enfin c'était hyper intéressant et comme bon, j'avais un autre produit qui était dans mon viseur que je me suis dit tiens, ça peut être intéressant de tester. J'ai pris, c'était un produit soin que j'ai pris. Alors c'est une couleur qui est vraiment légère. Voilà la couleur, c'est vraiment très très léger. Je pense que là, c'est pas... Je peux y aller quoi. Il sent très bon, il sent un peu le sucré, la vanille chocolatée on va dire. Ou le chocolat vanillé. Voilà, là avec ça je sais que bon, j'ai pas trop de risque de me planter. Je pense qu'il ira quand même mieux pour l'hiver que pour la saison qui arrive. Parce que même si je mets tout le temps de la crème solaire pour éviter de me cramer la peau, je commence petit à petit à bronzer. Mais voilà, là je pense que ouais, celui-là est pas mal. Il est vraiment léger. Mais pour l'hiver il sera parfait. Ce sera vraiment bien quand j'aurai le teint un peu plus clair. Là voilà, ça donne bonne mine sans vraiment trop voilà, c'est discret. Hop. Donc voilà pour ça. Au niveau blush, bah, j'en ai pas acheté récemment, puis celui que j'ai acheté c'était dans la collection de Kiko. Donc je vais prendre mon petit Dandelion qui fait partie de le blush que j'ai dépoté là de chez Benefit. Et du coup qui est dans ma palette teint de... Enfin... dans ma palette Make Up Forever. Hop. J'aime bien ce blush parce qu'il est vraiment subtil quoi, il est pas trop rose. Donc puis on peut le moduler, là j'en ai mis une bonne quantité pour qu'il se voie. Voilà. Et en termes d'highlighter, je n'ai pas pris d'highlighter. Donc je pense que je vais utiliser tout simplement un fard comme ça en highlighter. Je pense utiliser le Tiro peut-être. On va voir ce que ça va donner. Je fais des expériences. Comme il a l'air assez, comment dirais-je, lumineux mais pas très... Voilà, juste lumineux. Je me suis dit qu'en highlighter il serait pas mal. Parce qu'en fait, je crois que sur les 14 teintes, c'est celui qui disent qu'il y a un peu un topper. Donc voilà ce que ça donne en termes de lumière. C'est joli et pas trop voyant. Voilà. Et du coup, pour le rouge à lèvres, je vais tester pareil celui qui était offert. Donc sachant que ce rouge à lèvres il coûte 26 €, enfin à peu près je crois chez Sephora. Et il me semble que c'est à ce prix là que je l'avais vu. Donc moi j'ai la teinte Milkshake et là c'est la teinte Ganache. Donc tout le monde en parle de cette teinte, je vais la tester. Je pense qu'elle est un peu plus chaude que celle que j'ai en Milkshake. Et voilà la teinte Milkshake qui est un nude, un petit peu plus quand même, oui, un petit peu plus foncé que... Non pardon, Ganache qui est quand même un petit peu plus foncé que la teinte Milkshake, mais qui est sympa. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres de Too Faced. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commandé, puisque bon, le bronzer ça faisait un moment que je le voulais et c'était l'occasion. Donc voilà le make-up avec cette petite palette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Le côté highlighter aussi, puisque j'ai utilisé un des fards en highlighter. Je trouve que ce make-up est très très sympa. Je m'auto-congratule. Donc maintenant on va passer au swatch et aux comparaisons. Donc j'ai pris quelques palettes pour comparer. Et d'abord je voulais swatcher sur mon bras. Et je vais vous montrer ça de plus près. Et donc voilà nos swatchs. Donc en partant d'en haut, donc la première qui s'appelle Courtship jusqu'à la dernière, la plus rose, qui s'appelle Soft Coral.
Voilà, alors on a quelques-unes, je pense aux deux bleus là, qui sont très semblables. Et on a 3 textures un peu grumeleuses comme la Minka. Donc les 2 dernières sont un peu plus grumeleuses. Donc la soft coral, la ponto et la girafe qui se trouve ici. En 4e position. Voilà pour ces swatchs. J'essaie de vous les mettre au soleil pour voir si... voilà, les reflets. C'est vraiment très très beau. Et je vous ai également pris d'autres palettes pour comparer, regarder si, voilà, si vous avez d'autres palettes, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir dans celle-ci. Donc on va commencer avec la Plain Jane, qui elle est comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, au final, il n'y a pas tant de teintes qui se ressemblent. J'aurais tendance à... Parce que là on est vraiment sur des fards qui sont plus colorés. Moins, voilà, il y a déjà plus de violet dans celle-ci. Peut-être celui-ci avec... oui, celui-ci ressemble un peu à celui-là. Ah non, il est plus orangé. Vous voyez. Celui d'en haut c'est la Plain Jane et celui d'en dessous c'est la Seahorse. Ensuite, peut-être sur les vues, il n'y a pas vraiment de violet en fait. Alors que dans la Plain Jane, il y a plus de violet. Donc au final, je trouve pas qu'elle soit très ressemblante. Peut-être celle-ci. Celle-ci qui peut ressembler un peu à celui-là. Voilà, cette teinte de violet qui ressemble un petit peu. Mais c'est vraiment... Donc pas beaucoup de fards en commun dans les deux palettes. Donc si vous avez la Plain Jane, vous pouvez acheter l'autre. Voilà, sauf si effectivement vous préférez plus les fards un peu plus colorés. J'ai également la Nihydrin qui elle est comme ceci. Donc là on est quand même sur des fards qui sont plus foncés. Je pense oui peut-être à ce rose ici là, le AC18, qui effectivement ressemble, mais il ressemble également à celui de la Plain Jane. Je vous montrerai ensuite. Et peut-être le bleu. Mais je crois que le bleu est quand même... ouais, il est un petit peu plus foncé. Oui, il est plus foncé, donc on n'a pas vraiment de fard identique. Ah, peut-être le vert. Hop. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez les 2 roses de la Plain Jane et de la Nihydrin. Là, vous avez le vert de la Nihydrin qui en fait est plus foncé que celui de la Seahorse. Et là, donc les deux violets. D'abord celui sur ma gauche de la Plain Jane et le plus foncé c'est celui de la Nihydrin. Donc voilà, c'est pas vraiment les mêmes couleurs. Ensuite nous avons la Haro, voilà, Inspired. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est quand même plus dans les tons verts, plus foncés. En plus c'est une rangée de mat. Donc là je dirais qu'on a peut-être 2 fards qui vont se ressembler. Et encore, non. Si le bleu là, pardon, le bleu ici, qui peut ressembler. Et ensuite peut-être un peu celui-ci. Mais en fait entre les... Ils sont quand même, ceux-là tendent vraiment plus vers le vert que l'autre. Donc je vais vous swatcher le bleu. Ouais, celui-là je pense qu'il se ressemble un peu. Ouais, il tire quand même beaucoup plus vers le bleu. Donc il y a 2 qui sont vraiment plus bleus. Voilà, donc là vous pouvez voir le phare. J'essaie de vous montrer avec les reflets. Donc celle du bas c'est la Haro. Bon, ça ressemble pas du tout en termes de rose. Et les bleus sont ici. Et comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus bleus que ceux qu'on retrouve dans la Seahorse. Voilà, donc ça ne se ressemble pas trop non plus. Chaque fois que je remets la caméra, c'est un petit peu moins droit. J'ai également celle de ma rotation, la Heather Austin. Mais comme vous pouvez le voir, on n'est pas non plus trop dans les mêmes tons. On est vraiment beaucoup plus pastel sur la Seahorse. Peut-être le Austin là, qui ressemble un peu, oui. Voilà, je vous l'ai mis à côté. Et le passeport, je dirais. Qui peut ressembler... Non, même pas. C'est très léger, franchement. C'est hyper léger, je vais vous montrer ça. Donc ici, vous avez le... Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est ici le passeport.
qui en fait il est plus violet que cela. Même si là ça se voit pas trop, j'ai du mal à faire en termes de luminosité. Et là le bleu de là c'est les deux bleus de la Haro. Et comme vous pouvez le voir, on est quand même pas tout à fait sur les mêmes couleurs par rapport à la Seahorse. Alors j'ai sorti aussi la Sugar Dream. Et je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns parce qu'elle est un peu plus pastel celle-ci. Donc c'est une palette d'une autre marque. Et peut-être, on va voir. Je vais swatcher, comparer les bleus. Qui est quand même un peu plus bleu. Le violet. Il y en a celui-là qui est un peu plus... l'abricot là. Enfin, j'appelle ça l'abricot, mais oui, qui peut ressembler. Le vert. Et voilà. Celui-là, je pense qu'on n'a pas tout à fait le même. Ouais, non, c'est pas les mêmes. Donc voici les comparaisons avec quelques fards de la Sugar Drizzle. Et à part un peu peut-être le rose qui ressemble un petit peu, les autres sont... C'est pas les mêmes intensités en fait. On a plus d'intensité quand même sur la Sugar Drizzle. Après j'ai quelques palettes avec des fards mono que je vais vous montrer. Je vais peut-être pas faire des comparaisons mais juste les mettre côte à côte. Parce que hop, donc ça c'est des fards Glam Shop. Mais au final ils sont quand même un peu plus intenses. Je dirais peut-être qu'il y en a un qui est comparable, c'est celui-ci. Non, même pas parce qu'il tire beaucoup plus vers le bleu. Voilà, il est là. Donc voilà, il est ici, donc il n'est pas vraiment comparable. Et ensuite j'avais sorti, mais bon, comme j'ai pas forcément les noms. Voilà, ça c'est les Devina. Une belle collection aussi de Devina. Donc vous voyez, là il y en a quelques-uns qui peuvent ressembler. J'aurais tendance à dire le rose là au bout qui ressemble un peu à ce rose là. Et le violet en dessous qui ressemble un petit peu à ce violet ici. Ensuite les autres... et un des deux bleus là qui peut ressembler. Mais il n'y a pas vraiment... voilà, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Et dans les Terramoon, parce que j'ai aussi mes fards Terramoon, là j'ai peut-être un peu plus de fards qui sont un peu plus subtils. Et qui ressembleraient un peu plus. Voilà, je pense notamment à ces roses là, celui-ci qui peut correspondre un peu à celui d'en haut, là-haut. Ici, là. Voilà. Après, entre la façon dont vous les voyez et moi dont je les vois, ils n'ont pas les mêmes couleurs en fait en fonction de comment on met la palette. Donc là, peut-être ce vert là qui ressemble un peu à celui-ci, ce vert ici. Là, qui ressemble un petit peu à celui-là. Voilà, mais il n'y a pas... c'est pas tout à fait les mêmes fards, c'est pas non plus tout à fait les mêmes textures. Donc, je me recadre un peu parce que là, ça a pas mal bougé. Alors, quoi vous dire sur cette palette? Alors, si vous aimez bien les fards hyper intenses, comme vous avez pu le voir avec les anciennes palettes Adepte, on n'est pas sur la même intensité. On n'est pas non plus... voilà, si vous avez cette palette... On est inférieur en termes d'intensité, celle-ci est quand même un petit peu plus intense. C'est vrai que j'ai pas regardé par rapport à la Danessa Mio X, mais voilà, quand on voit les couleurs, je pense que voilà, c'est beaucoup des bases plutôt sombres sur celle-là. Là on est sur des bases claires, on est vraiment sur des produits qui vont vous apporter de la lumière pour faire des maquillages plutôt pastel, clair. Après je pense que sur un smoky ça peut aussi donner être tout de suite très joli. En faisant une paupière avec un fard mat un peu foncé et rajouter par dessus, ça va tout de suite apporter cette lumière et de la luminosité et ce côté duochrome, multichrome. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je regrette pas de l'avoir acheté. Mais si effectivement vous préférez l'intensité comme des palettes comme la Minka ou même la Heather Austin qui est un peu plus intense, voilà, sur cette palette vous risquez effectivement d'être déçu par ça. Je vais enlever mon... ensuite c'est vraiment une palette que de lumineux, donc il n'y a pas du tout de fard mat comme il peut y avoir dans la Inspired. Donc moi ça m'allait parce que j'avais envie d'avoir voilà, des lumineux duochrome, et au final
En gros ça revient à 10 € le fard, qui est quand même pour des fards multichrome, qui est quand même intéressant en termes de prix. On peut aussi les détourner et en faire des highlighters. Donc voilà, moi je suis contente de mon achat. Après c'est une palette qui est pas donnée, qui reste quand même fabriquée en Chine. Donc à réfléchir, je pense que, comme j'ai pu vous montrer dans d'autres marques, il y a également de très beaux duochromes pour des prix quand même beaucoup plus intéressants, parce que de mémoire, celle-ci coûte dans les 35 €, je l'avais commandée sur Monolith, donc c'est vraiment, il y en a 9, là il y en a 15, là il y en a 9, je pense que déjà si vous aimez les lumineux un peu pastel, un peu duochrome, cette palette peut être un bon, comment dirais-je, un bon compromis. Voilà, et en termes d'investissement, permet de faire un investissement entre guillemets à moindre coût. Voilà, après je pense qu'il y a aussi une part liée au packaging, puisque là on est quand même sur un packaging un peu plus soigné, avec voilà, des surpiqûres autour de la palette, je vais y arriver, les hippocampes en relief, voilà, la qualité du packaging est quand même plus travaillée que la qualité du packaging de la Sugar Dream. Après voilà, ça dépend, on n'achète pas, on se maquille pas avec un packaging, donc c'est tout à fait logique de se dire bah bon, moi à ce prix là je préfère opter pour une palette comme la Sugar Dream qui est moins chère et qui contient à peu près les mêmes couleurs, à peu de choses près. Voilà, sinon, ah oui, sur le bronzer, bah, très bien si vous avez la peau claire à très très claire. Voilà, là vous voyez on le voit mais c'est quand même assez subtil. Et puis le rouge à lèvres, de toute façon j'aime beaucoup le confort de ces rouges à lèvres et leur odeur aussi, ça sent bon le chocolat. Donc c'est vraiment des produits dont je suis fan. Bon après je pense pas en racheter d'autres parce que j'ai déjà beaucoup de rouge à lèvres par ailleurs. J'ai également de leur collection Too Faced, la collection qu'ils ont sortie avant, qui est aussi sur le même packaging mais avec d'autres couleurs. J'en ai un rose qui s'appelle Hype Woman que j'aime beaucoup également. Voilà, donc je pense que là sur les achats je vais me calmer. Donc sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, sur quoi vous avez craqué vous ce mois-ci en termes de nouveautés, et si vous allez peut-être l'acheter cette palette, si vous prévoyez l'acheter ou pas du tout. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.